Bonjour et bienvenue à la capsule d'information sur la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Comme vous le savez, l'entrée en vigueur de ces articles de loi se fait progressivement et le 6 avril prochain entre en vigueur la phase 6. Cette phase concerne uniquement la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles au chapitre 11 de la loi. On parle des recours administratifs. 3 nouveautés à retenir concernant les recours. Vous aurez dorénavant le choix du recours. Les délais selon les recours sont différents et il y a des nouvelles dispositions qui ont été ajoutées à la loi. Le choix des recours. Bonne nouvelle, une personne qui n'est pas d'accord avec une décision rendue de la CNESST peut dorénavant, à son choix, selon l'article 360, en demander la révision auprès de la CNESST, comme c'est le cas actuellement, ou la contester directement devant le TAP. Vous avez toujours le premier choix d'effectuer une demande de révision d'une décision de la CNESST dans les 30 jours. Il faudra peut-être évaluer les dossiers qui s'y prêtent. Cependant, sachez qu'il y a de nouvelles dispositions qu'il est bon de connaître à l'article 359. Par exemple, la CNESST devra dorénavant répondre à une demande de révision dans un délai de 90 jours. C'est un ajout à l'article 359 à l'alinéa 3. Toujours selon cet alinéa-là, si la Commission n'a pas disposé de la demande de révision dans les 90 jours, la personne peut contester devant le tribunal administratif du travail. De plus, lorsqu'une décision qui fait l'objet d'une demande de révision est également contestée devant le tribunal administratif, ce dernier défère l'affaire à la Commission pour qu'elle dispose en révision. C'est un ajout à la linéa 6. Retenez que toute décision de la révision administrative peut être contestable dans les 60 jours. Si la personne choisit de contester une décision de la CNESST directement au TAP, le délai est de 60 jours de sa notification dans les cas suivants. Les décisions rendues par la CNESST portant sur des questions de nature médicale à la suite d'un avis du BEM ou d'un avis rendu par un comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires ou à la suite d'un rapport produit par un comité des maladies professionnelles oncologiques, vous pouvez contester cette décision-là directement dans les 60 jours au tribunal administratif du travail. Vous savez également que la CNESST, suite à une décision qui entérine le BEM, elle émet également des décisions de nature administrative, comme par exemple sur la capacité pour le travailleur à reprendre ou pas son emploi ou la cessation des IRR. Ces décisions-là également sont contestables dans les 60 jours au tribunal administratif du travail. Aussi, dans les 60 jours, vous pouvez également contester directement au tribunal administratif les décisions rendues qui concernent les questions de financement, comme par exemple la classification ou une demande de partage de coûts qui a été refusée par la CNESST. Vous pouvez les contester directement dans les 60 jours au tribunal administratif. Il y a également les questions soumises par des employeurs tenu personnellement au paiement des cotisations, qui est prévu au chapitre 10, ainsi qu'une décision de la CNESST concernant toute plainte soumise en vertu de l'article 32. Elle aussi est contestable dans les 60 jours. Voilà, c'est l'essentiel des modifications à connaître. Vous avez un tableau qui résume les recours avant et après. Je veux juste vous rappeler l'utilisation d'un autre recours qui existe, qui est une demande de reconsidération administrative pour soit corriger toute erreur ou aviser la CNESST d'un fait nouveau dans les 90 jours, selon l'article 365. Ce texte n'a pas été changé, il a simplement été harmonisé avec l'ajout de certains articles de loi. C'est certain que contester directement au tribunal administratif dans les 60 jours, c'est une bonne chose. Vous bénéficiez d'un délai qui est beaucoup plus long. Par contre, le tribunal administratif a prévu qu'il y aurait sûrement un volume supplémentaire de contestation. Celui-ci a annoncé des changements dans le traitement des dossiers le 24 janvier dernier. Donc, je vous invite à consulter leur site web pour connaître ces changements pour vos dossiers. Je vous souhaite une bonne journée.